Salut et bienvenue à tous encore une fois de plus dans ce nouveau numéro de Né pour briller. Pourquoi né pour briller? Eh bien parce que vous êtes né pour briller. Une fois de plus, je suis encore très heureux de pouvoir vous apporter une parole d'encouragement. Aujourd'hui, je voudrais vous édifier sur l'importance de vaincre la peur du lendemain. En ce moment, il y a de plus en plus de gens qui sont inquiets du lendemain, inquiets pour leur avenir, inquiets pour leurs enfants, inquiets. Jésus-Christ a dit à chaque jour suffit sa peine, il ne faut pas s'inquiéter pour notre lendemain. Mais malheureusement, au vu des circonstances, au vu du contexte dans lequel nous sommes, beaucoup ne peuvent pas s'empêcher de s'inquiéter. Beaucoup se posent des questions. Certainement, vous vous posez des questions sur votre avenir. Vous vous posez des questions sur votre lendemain. Vous vous demandez comment est-ce que je vais faire? Je ne sais même pas ce que je vais faire demain. Sachez que la peur, c'est un sentiment de l'âme. La peur, c'est un sentiment qui ment. La peur, c'est un sentiment d'ignorance. C'est un sentiment qui vient troubler votre potentiel, vos capacités, les capacités divines que Dieu a déposées en vous. Le meilleur moyen de prévoir votre avenir, de l'anticiper et de vaincre la peur du lendemain, eh bien, il y a un mot que l'on prononce prophétie. Prophétie ou encore prophétiser. Qu'est-ce que prophétiser? Prophétiser, c'est anticiper, c'est annoncer à l'avance ce qui va arriver. Sachez que vous êtes l'architecte de votre propre destinée et l'artisan de votre propre avenir. Et vous-même, vous avez la possibilité de préparer votre avenir. Est-ce que vous savez que votre avenir n'est pas du tout un mystère? Pourquoi? Eh bien parce que vous avez la capacité de préparer votre avenir. Comment? Eh bien en prophétisant sur votre avenir, en l'anticipant, en le prévoyant vous-même. Comment est-ce que je peux prévoir mon avenir? Comment est-ce que je peux anticiper l'avenir? Eh bien, il y a un excellent moyen que Dieu a mis entre nos mains pour pouvoir préparer notre avenir. Ce moyen, c'est l'écrire. Écrire notre avenir. Vous avez la possibilité d'écrire votre avenir. Si vous vous rappelez bien, dans le livre de Habakkuk, au chapitre 2, au verset 2 du livre de Habakkuk, il est écrit que « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, écris la prophétie. » Écrivez votre avenir, écrivez vos projets, écrivez ce que vous voulez devenir demain, écrivez ce à quoi vous êtes appelé, écrivez la personne, décrivez-la sur un bout de papier, décrivez la personne que vous voyez être demain. Vous avez la possibilité de prévoir votre avenir. Écrire, prophétiser en écrivant votre avenir, c'est l'anticiper, c'est le préparer et de manière certaine. Dans le jargon professionnel, on parle de planifier, la planification. Planifiez votre avenir, planifiez chaque domaine de votre vie. Vous avez la possibilité, avec le temps qui vous reste d'ici la fin de l'année, de prévoir et de préparer encore votre année, de l'anticiper. Même les 3 prochaines années, les 5 prochaines années, les 10 prochaines années. Vous devez planifier, préparer, anticiper chaque domaine de votre vie. Planifiez votre couple, planifiez l'avenir de vos enfants, planifiez vos dépenses. La partie financière est une partie très importante dans la vie d'une personne. Si vous manquez financièrement, peut-être c'est parce que vous n'avez pas suffisamment planifié. En planifiant, vous êtes beaucoup plus ajusté. En planifiant, vous faites moins d'erreurs. En planifiant, vous savez où vous allez. Un homme qui ne sait pas où il va, il n'est pas différent de quelqu'un qui est aveugle. Un homme qui ne planifie pas ses objectifs n'est pas différent de quelqu'un qui est aveugle. Vous marchez à vue, hein, vous fonctionnez à vue. Planifiez votre avenir. C'est le meilleur moyen pour vous de vaincre la peur du lendemain. Et c'est ce que je voulais vous encourager à faire en cette semaine. Prenez un stylo, prenez une feuille et écrivez dessus les 10 objectifs
ou les 10 projets qui vous tiennent vraiment à cœur dans votre vie. Trouvez parmi ces 10 projets le plus significatif, celui qui aura un impact majeur, celui qui aura l'impact le plus significatif sur votre vie et qui créera un véritable changement positif sur votre vie. Sélectionnez ce projet et planifiez la manifestation, planifiez l'exécution de ce projet. Et vous allez voir, c'est parce que vous planifiez que Dieu mettra entre vos mains tous les moyens et toutes les ressources pour pouvoir le réaliser. Donc, je crois, par la grâce de Dieu, que si vous prenez un stylo et que vous écrivez votre avenir, eh bien, vous aurez plus de probabilité de réussir que d'échouer. Parce que vous êtes né pour briller. Et ceux qui brillent, ceux qui réussissent, ce sont ceux qui planifient. Ceux qui brillent, ceux qui réussissent, ce sont ceux qui préparent leur avenir. Vous êtes appelé à être une étoile brillante, pas une étoile filante. Une étoile filante, elle vient et elle passe. On la voit apparaître et puis elle s'éteint, on ne sait pas pourquoi. Mais l'étoile brillante, c'est celle qui brille et qui ne s'éteint jamais. Et c'est pour ça que Jésus est appelé l'étoile brillante du matin. Et parce que vous avez son esprit en vous, vous aussi, vous êtes appelé à être une étoile qui brillera dans le domaine dans lequel Dieu vous a appelé. Et en ce temps si particulier, rappelez-vous que vous avez été créé à l'image de Dieu pour une chose, dominer. Et dans le mot dominer, domination, il y a 3 mots, don, domaine et domination. Dieu a déposé en vous un don pour exceller dans un domaine, pour briller dans un domaine au sein de votre nation et avoir bien entendu la domination. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse avec cette parole d'encouragement et par la grâce de Dieu, je vous vois réussir demain, je vous vois briller et je vous vois surtout vaincre la peur du lendemain. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, vous êtes né pour briller. Ciao, bye bye.